Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle j'explique d'une manière rapide comment la réalité virtuelle et la 3D sont utilisées dans le cadre de la simulation des flux. Bien évidemment, l'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail ni de vous montrer la technique, mais c'est surtout montrer vraiment l'intérêt d'utiliser la réalité virtuelle dans le cadre de la simulation des flux. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour rentrer un peu plus dans le détail. Comme vous pouvez le voir, ici, on est dans la version 3D de Flixim. L'intérêt, c'est qu'on peut déjà visionner des choses en 3D. On est par exemple dans une clinique et vous allez voir la différence quand on va mettre le casque de la réalité virtuelle. On sera en immersion totale. Comme vous pouvez le voir, là, je suis directement à l'intérieur du modèle. Et là, je vois par exemple l'arrivée des clients. Ils arrivent généralement à l'accueil principal. Une fois ils sont à l'accueil principal, on va prendre des renseignements rapidement et ils passent dans la salle d'attente. Une fois ils sont dans la salle d'attente, il y a l'infirmier ou l'infirmière qui vont venir le récupérer dans l'ordre, bien évidemment, et qui vont se diriger vers ce poste pour faire un diagnostic rapide. Et selon ce diagnostic, on va les diriger vers un poste, voir un médecin, un spécialiste ou faire un scanner, ainsi de suite. Alors, vous voyez ici, par exemple, il y a l'arrivée du client. Là, il est dans l'accueil. Il se dirige vers la salle d'attente. Il y a un deuxième client qui arrive. Et ce que je vous ai dit, le premier niveau, grâce aux manettes ou grâce déjà aux lunettes, on peut déjà visionner différentes parties. On peut également se déplacer. Là, je vais essayer, par exemple, de suivre l'infirmière avec le malade. Il a l'air très fatigué. Une fois elle a fait le diagnostic, là, elle va se diriger vers un autre poste. Et là, on va faire un examen un peu plus détaillé. Et là, on va attendre que c'est le médecin qui va venir le chercher. Une fois l'examen est fait, après, c'est l'infirmière qui va l'accompagner également. Ça, c'est le premier niveau. Et juste après, je vous explique le deuxième niveau, comment maintenant on va s'en servir des manettes que vous voyez ici pour exécuter certaines tâches. Là, j'ai accéléré un petit peu et là, vous voyez qu'on a un grand problème. Il y a beaucoup de personnes qui attendent et là, la file d'attente, elle est indéterminable. Cela veut dire quoi? Il y a un problème. Et du coup, c'est quoi l'impact si on va augmenter le nombre de postes ici, d'accord? Ou le nombre de médecins, le nombre d'infirmières, ainsi de suite. Alors maintenant, avec le deuxième modèle, vous allez voir exactement comment maintenant on peut être acteur et comment on peut introduire certaines modifications dans mon modèle. Et là, vous voyez, en fait, je suis dans une usine qui fabrique des pneus avec différents types. Par exemple, j'ai le pneu bleu, vert et rouge. J'ai aussi des AGV qui circulent dans mon modèle qui vont transporter aussi des pneus. Je peux faire également appel à des chariots élévateurs. Je peux également utiliser la grue, ainsi de suite. Et là, je vous montre rapidement. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est justement mon tableau de bord avec certains indicateurs que j'avais déjà pris et définis. Alors maintenant, comme vous voyez ici, je peux également me déplacer grâce aux manettes, mais surtout, je peux exécuter certaines tâches. Et là, par exemple, je vais me déplacer un petit peu. Et là, je peux, regardez, pour l'instant, il ne travaille pas du tout. Je vais affecter, grâce à la manette, l'opérateur à la machine bleue. Et là, vous voyez, il va maintenant commencer à exécuter et à faire certaines tâches. Là, vous voyez également, les trois sont bloqués. Je peux débloquer une, par exemple, la rouge. Et là, je peux débloquer ici, comme ça. Et là, j'ai débloqué la rouge pour donner du travail. Je peux également, là, je change et je débloque la verte. Je peux revenir aussi pour affecter l'opérateur sur la machine rouge. Et bien évidemment, je peux toujours me déplacer pour voir comment ils exécutent les tâches. Je reviens sur mon poste de pilotage et là, je vous montre comment je peux également utiliser les manettes. Grâce à ces manettes, maintenant, j'arrive à piloter ce que vous voyez, la grue ici. Là, vous voyez, je vais l'utiliser. Hop.
et je vais essayer de la descendre comme ça pour chercher le pneu. Et là, hop, je vais le déposer juste ici. Et ensuite, j'ai un autre mécanisme qui va venir et qui va récupérer le pneu, d'accord? Et qui va le positionner dans les racks et pour que ça soit stocké. Là, je peux également surveiller et vous voyez que mes indicateurs commencent à changer. Le poste, par exemple, rouge, il est à 16. L'opérateur, il est à 29% de sa capacité. L'opérateur 2, il est à 62%. J'espère que la vidéo, elle est claire et vous avez compris le principe général de l'utilisation de la réalité virtuelle dans le cadre de notre module. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.